Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 22 décembre, sommes-nous satisfaits de la qualité de l'eau? Oui, une étude révèle que l'utilisation de l'eau du robinet comme eau potable a fortement augmenté ces dernières années. Création d'un grand spectacle de cinécénie à Chambord, non pour François Bonneau. L'idée lancée par Guillaume Pelletier fait en tout cas polémique au sein des élus régionaux. Et si vous poussiez la porte de l'Opéra pour fêter Noël et le Nouvel An, nous vous emmènerons dans les coulisses de l'opérette Le Pays du Sourire, actuellement en représentation à Tours. Et on commence ce journal avec cette étude, je vous le disais, réalisée en 2016 sur les habitudes des Français concernant leur consommation d'eau. L'enquête menée par TNS Sofres pour le Centre d'information sur l'eau indique que globalement, les Français sont très satisfaits de la qualité de l'eau et consomment davantage d'eau du robinet malgré son prix élevé. Les raisons sont multiples, mais l'étude parle d'elle-même. Explication d'Alice Gobo. À la vôtre. Faire couler l'eau du robinet pour se désaltérer, ce n'est pas par hasard. Cette eau est 100 à 300 fois moins chère que l'eau plate en bouteille. Un écart de prix qui encourage certains consommateurs à baisser leur consommation de packs d'eau. Dans le Nord-Ouest, 2/3 des habitants consomment de l'eau du robinet. Pour 10 verres d'eau consommés, 6 proviennent du robinet contre 4 d'eau minérale en bouteille. Le consommateur reconnaît que les normes, la réglementation sont très exigeantes pour l'eau du robinet et il reconnaît également qu'il y a énormément de contrôles qui sont faits et par les autorités sanitaires et aussi par les opérateurs. 2,67 €, c'est le prix du mètre cube d'eau pour un Tourangeau. Une eau trop chère, c'est l'avis que partagent 63% des consommateurs du Nord-Ouest. Pourtant, ils acceptent davantage les prix de collecte et de dépollution des eaux usées que le reste des Français, soit 85% contre 81% pour la moyenne nationale. On comprend très bien qu'il faut payer les services d'eau et notamment on est prêt à les payer pour produire l'eau potable ou pour dépolluer les eaux usées. Il y a une vraie reconnaissance de ce service. Quant au risque de pénurie d'eau, les habitants du Nord-Ouest ont l'esprit tranquille. 54% d'entre eux pensent qu'ils ne manqueront pas d'eau dans la région, contre 46% pour la moyenne nationale. Le temps pluvieux du Nord-Ouest, sans doute. Chambord ne sera pas le nouveau Puy du Fou. Le projet a été proposé par Guillaume Pelletier, le conseiller régional Les Républicains. Concevoir une cinécénie autour du château de François Ier. Une idée qui avait séduit Philippe de Villiers lui-même, créateur du site vendéen, et plus récemment Maurice Leroy, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher. Cette proposition a été rejetée en bloc par les élus socialistes, écologistes et FN lors de la session budgétaire. Le président François Bonneau a expliqué ne pas vouloir assécher l'ensemble du territoire pour un copier-coller du Puy du Fou. Même son de cloche du côté du domaine de Chambord. Le directeur général Jean Dossonville a expliqué dans un communiqué que le site, propriété de l'État, n'avait pas lieu d'être un fonds Seine et qu'il ne peut faire l'objet d'une récupération politique. Guillaume Pelletier a précisé, lui, qu'il ne lâchait pas le dossier. En bref, toujours dans le Loir-et-Cher, Vinci réclame 4,2 millions d'euros à la ville de Blois après avoir été évincé de la gestion des parkings payants de la ville en 2011. La municipalité ayant repris la gestion en régie directe, la société de parcs de stationnement a donc fait appel à la cour administrative de Nantes car elle estime que les clauses du contrat qui couraient jusqu'en 2023 n'ont pas été respectées et que cette résiliation engendrait des déficits. Déjà débouté par les juges d'Orléans en octobre 2014, Vinci sera fixé dans les prochaines semaines. La décision a été mise en délibéré par la Cour d'appel de Nantes. 6 mois de retard pour le chantier du haut de la rue nationale. C'est ce qu'a annoncé hier Serge Babary, invité sur notre plateau. L'une des explications est la volonté d'attendre l'inauguration du centre de création contemporaine Olivier Debré, situé juste à côté et qui est prévu pour mars 2017. Mais le maire de Tours a également précisé qu'il y avait encore quelques petites difficultés à régler. Les hôtels Hilton et les 6000 m² de commerce prévus ne seront pas livrés fin 2018 comme initialement prévu, mais début 2019. Au mieux, on écoute Serge Babary, invité de la rédaction de TV Tour hier soir. Quelques retards administratifs, parce que, vous le savez, notre pays n'est pas sous-administré, comme disait Jean Germain en son temps. Et ça continue. Et je peux dire qu'il va encore y avoir un petit retard, parce que la commission de sécurité, qui travaille sur les plans, a considéré qu'il y avait encore des choses à revoir. Et il y a des difficultés aussi avec l'architecte des bâtiments de France, qui amène des exigences nouvelles.
Après Burger King à Chambray-les-Tours, Starbucks place Jean Jaurès, les géants américains continuent d'arriver dans la capitale tourangelle. Un nouveau McDonald's a ouvert aujourd'hui place du Grand Marché. C'est le 4e implanté à Tours, après celui de la gare de Tours-Nord et des Deux Lions. Une ouverture qui fait toujours polémique. Les élus écologistes manifestaient d'ailleurs ce midi devant le fast-food lors de son ouverture. Outre la malbouffe, ils ont dénoncé l'évasion fiscale de la firme américaine. Écoutez. On sait qu'il y a encore, que ça continue, que ces grandes compagnies continuent leur évasion fiscale, que c'est compliqué. Il y a quelques députés écologiques et quelques députés socialistes qui essayent de faire avancer la chose. Et voilà, donc c'est bien que les citoyens soient aussi informés dans cette année d'élection. Attention, si vous prenez le train demain et samedi pour vous rendre en famille pour ces fêtes de fin d'année, des grèves sont prévues sur tout le réseau SNCF, notamment les intercités. Vous le voyez, 1 TER sur 2 pour aller à Paris au départ de Tours, 2 TER sur 3 pour Orléans, Le Mans et Saumur. Pour connaître les horaires en temps réel, il vous est donc vivement conseillé de vous rendre sur le site de la SNCF. Et les trains, justement, nous en parlerons également dans le Grand Talk, l'émission hebdomadaire de la rédaction, diffusée ce soir, juste après ce journal. À quoi ressemblera la nouvelle ligne LGV Tours-Bordeaux? Quel gain de temps pour les usagers? Où en est le chantier? Extrait avec Mathieu Lafouri, le directeur de la communication de l'ISEA. Extrait. C'est effectivement une ligne qui permet au TGV de rouler à 320 km à l'heure. Au lieu de 220 ? Aujourd'hui, c'est variable. Sur la ligne actuelle, c'est variable en fonction des zones, de la configuration technique de la ligne. Ça peut être 180, ça peut être effectivement 220. Là, on passe à 320 sur la quasi-totalité du trajet, ce qui permet ce gain de temps, quasiment 1 heure sur la portion totale Paris-Bordeaux. Bon allez, on va se projeter dans la rame, dans l'une des rames qui sera mise en service le 2 juillet. Alors il y aura 3 types de rames différents et celle-là c'est la plus moderne, hein, donc avec prise USB, prise 220 volts, des écrans d'information dans toutes les voitures, le parcours, la vitesse, les correspondances, comme dans les avions en fait. Du Wi-Fi, hein, c'est ça Mathieu Lafouri, hein, à tout, dans chaque rame. Enfin voilà, tout confort. Donc il y aura 15 rames de ce type-là en juillet 2017, 33 fin 2018, 40 en 2019. Voilà, elles compléteront donc des TGV classiques et des TGV duplex. 220 familles ont pu fêter Noël avant l'heure aujourd'hui grâce au Secours populaire. Des familles en situation difficile de l'agglomération tourangelle ont été invitées à venir chercher un repas dans les locaux de la fédération. Les Pères Noël verts du Secours populaire ont également distribué cadeaux et friandises aux plus petits. L'objectif étant de permettre à chacun de célébrer ses fêtes de fin d'année dans la dignité, mais aussi de rappeler que la solidarité passe aussi par la générosité de chacun. La pauvreté étant croissante, oui, on a de plus en plus de familles en demande. Voilà, donc on fait de plus en plus de collectes également. On sollicite de plus en plus d'entreprises pour des jouets neufs afin de satisfaire tous les enfants et les familles. Et pendant ces fêtes de fin d'année, interdiction formelle d'utiliser ou de transporter des feux d'artifice, pétards ou fusées. Décision prise par la préfecture d'Indre-et-Loire et qui concerne Tours et 7 villes de l'agglomération. Jouer les Tours, Saint-Pierre, Lariche, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin et Chambray-les-Tours. L'arrêté débutera le vendredi 23 décembre jusqu'au lundi 2 janvier. Par ailleurs, la distribution, la vente et l'achat de carburant dans tout récipient transportable est interdit lui aussi du samedi 24 décembre 8h au dimanche 1er janvier 2017 inclus. Et pour finir ce journal et terminer cette fin d'année en musique, direction l'Opéra de Tours qui accueille jusqu'au 31 décembre le Pays du Sourire, l'opérette romantique en 3 actes de l'Autrichien Franz Lehár. L'histoire est digne d'un drame shakespearien, un amour impossible entre un prince et une comtesse, tout ça sur fond d'exil entre Vienne et Pékin avec un choc des cultures à la clé. Aurélie Renaud a assisté aux répétitions générales aujourd'hui. Nous sommes à Vienne au début du XXe. Lisa, la jeune aristocrate, refuse les avances d'un jeune premier. Elle n'a Dieu que pour son prince chinois, Su Shang. Une histoire d'amour qui fait rêver ou pleurer. Car derrière cette histoire s'affrontent 2 mondes, l'Orient et l'Occident. Des musiques à spectacle comme le célèbre Je t'ai donné mon cœur, des dizaines de costumes et de décors. Derrière cette opérette romantique, une énorme machine. Avec beaucoup de métiers différents, que ce soit des métiers artistiques, de la technique, de l'administration. Il y a vraiment toute une équipe, plein d'équipes, même c'est des équipes au pluriel,
qui travaillent en coulisses, dans les dessous, dans les ateliers costumes un peu plus haut, à des endroits différents dans la ville aussi, pour préparer tout ce spectacle. Pour ces 3 actes qui passent d'un bal à la cour des Halsbourg à la cité interdite, une centaine de personnes sont à pied d'œuvre. Sur le plateau, la chef accessoiriste peaufine les derniers détails. En loge, les artistes échauffent leur voix et passent au maquillage. Dans quelques minutes, Sébastien Droit sera le prince chinois Su Shang. Ouais, ça fait très très mal, vous vous rendez pas compte. Mais... Vous avez du scotch sur les tempes. Voilà, mais ça ne se voit pas, heureusement. Oui, j'ai du scotch pour tirer les yeux. L'opérette, un savant mélange de chant, de texte et de danse. Pour cette création de l'Opéra de Tours, près de 40 artistes sont sur scène. Maintenant, c'est le spectacle dans les mains des artistes et du chef d'orchestre. Moi, maintenant, je suis en salle. Après, moi, je vais tout regarder, je vais faire des notes après sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais maintenant, le spectacle, ça y est, c'est fini pour moi. Tout est dans la boîte. Et puis maintenant, on attend le public. La répétition générale, c'est la première rencontre entre le spectacle et son public. Pour ce filage, il y a bien sûr les mécènes de l'opéra, mais pas seulement. On a souvent des écoles. Aujourd'hui, on a le lycée d'Arsonval qui a participé à la création, au montage des décors. On a la famille aussi des solistes, de l'équipe technique, la famille du personnel administratif du Grand Théâtre. Et puis aussi des associations type Culture du Cœur, qui est une association à qui on offre des places tout au long de l'année. Des bords de la Baltique à Pékin, le pays du sourire est une œuvre qui a marqué l'histoire de l'opérette et qui fit triompher Franz Lehár. Et pour les amoureux de l'opéra, sachez qu'il y aura donc 4 représentations les 24, 28, 30 et 31 décembre. Dans quelques instants, nous parlerons sport et volleyball plus précisément. Gianpaolo Medei, l'entraîneur du TVB, sera avec nous sur ce plateau. Nous reviendrons sur ce début de saison en demi-teinte pour le club tourangeau. Restez avec nous, à tout de suite.